C'est le magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau, Monsieur Issoufou Ouattara, le président de la Chambre de commerce et d'industrie région du Zanzan, initiateur de la semaine du Kroubi. La semaine du Kroubi qui nous intéresse aujourd'hui. On regarde. Agrobusiness et cohésion sociale, facteurs de développement territorial. C'est autour de cette thématique que s'est tenue la 3e édition du Kroubi, placée sous la présidence de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, les festivaliers venus d'Asie et d'Europe ont pu apprécier les potentialités économiques, culturelles et touristiques du district du Zanzan qui regroupe les régions du Boukani et du Gontougo. Je propose du jus naturel d'anacade, le jus pressé. On n'a pas ajouté de l'eau, on n'a pas ajouté du sucre. Et ce jus-là, il est très bon pour ceux qui ont l'ulcère. Les diabétiques peuvent en boire, les enfants aussi, pour tout le monde, c'est très bon. Nous sommes venus avec les granulés de maïs. Nous sommes venus avec les soins de corps pour tous ceux qui ont des problèmes de peau parce que ici c'est un peu reculé dans la région. Donc nous sommes venus avec le bien-être d'abord. Après nous sommes venus avec la nourriture, les épices et tout ça. L'entrepreneuriat féminin était également au centre des échanges. Il s'est agi de partager les expériences à la matière et permettre à la femme d'être plus autonome financièrement. Mais les femmes n'ont pas accès souvent à la terre qui est un des capitaux pour faire l'agriculture. Mais à ce niveau-là, il y a des outils que les femmes peuvent développer. Et on ne peut pas les accompagner durablement parce qu'il n'y a pas ce capital productif qui est la terre. Donc il serait intéressant que les groupements de femmes de plus en plus pensent aussi à se constituer un capital en termes de foncier, en termes de terre, pour pérenniser les activités et avoir aussi le financement à ce niveau-là. Selon les initiateurs, cette 3e édition du Kroubi tenue à Bondoukou a permis de créer de meilleures conditions pour l'environnement des affaires. Objectif, impulser le développement local et renforcer les liens entre les différentes communautés ethniques du Zanzan. Merci à vous, Godefroy Okambawa. Monsieur Issoufou Ouattara, bienvenue encore sur notre plateau. Dites-nous, la semaine du Kroubi. Kroubi, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, Kroubi? Oui, je voudrais vous dire, Monsieur Diaby, que Kroubi tire sa subsistance d'un mot arabe qui veut dire Al-Kroubi, c'est rapprocher de Dieu. C'est rapprocher de Dieu, pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est un concept spirituel. Le Kroubi se passait pendant le 26e jour du mois de Ramadan. Vous parlez donc de la nuit... de la lettre 4, de la nuit du destin. À l'origine, c'était ça. Donc, entre autres, les hommes étaient en prière de manière concentrée dans les mosquées. Et les femmes qui, pour plusieurs raisons, ne pouvaient pas entrer dans les mosquées, souvent parce que d'autres n'étaient pas en état de pureté, entre griffes, partaient donc pour la partie festive jusqu'à la veillée. Et les bruits et les différentes sons retenaient les hommes dans les mosquées. C'est ça l'origine du Kroubi. Le Kroubi s'est rapproché de Dieu. Donc, et la semaine du Kroubi, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, la semaine du Kroubi, je vous le dis, donc pendant le Kroubi, c'est une période où naturellement vous avez une affluence vers la région du Zanzan. Oui, la diaspora, tout le monde entier, de tous les continents, de tous les pays de l'Afrique et de toutes les villes en dehors de la zone. Et je vous le dis, le Kroubi n'est même pas seulement au niveau régional du Zanzan. Le Kroubi, il est international. Il se danse à Bobo-Dioulasso au Burkina, au Ghana. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire en longeant la latitude de 8, comme on le dit, 8e parallèle, à Séguéla, à Boundiali, le Kroubi est connu. Et ces populations qui font le déplacement, est-ce que ce n'est pas par rapport à la fête de Ramadan qui va suivre les jours, qui va suivre quelques jours, dans quelques 3-4 jours après la nuit du destin, c'est la fête de Ramadan? Oui, il y a cela en priorité, parce qu'en général, c'est l'occasion pour des personnes qui ont travaillé pendant 11 mois de prendre un temps de repos. Un temps de repos, et ils arrivent voir les familles. C'est le moment pour venir saluer certaines personnes qui ont perdu des parents, on n'a pas pu être aux funérailles. C'est la période pour venir régler quelques problèmes de famille. C'est la période pour venir se recueillir. Faire la prière ensemble. Exactement. C'est quoi l'aspect économique de cette semaine? Bon, donc nous avions dans notre besace depuis très longtemps nourri, parce que le Kroubi, c'est une affaire de siècle.
Quand nous avons été investis donc, comme président de chambre de commerce, dans la région, dans le cadre de l'animation régionale de la région, nous avons voulu donc que la chambre de commerce adopte cette activité parce qu'en plus de l'aspect festif, spirituel et religieux, il y a de l'exhibition de stands que nous faisons ou des exposants. Tout à l'heure, vous avez vu l'élément passé, il y a une des exposantes justement qui... La panéliste Viviane Calais. Oui, non seulement... Ça, il y a 3 aspects. Il y a les panels qu'on organise pour instruire. Oui. Il y a les expositions que des opérateurs économiques viennent faire pour vendre et présenter leurs produits, pour que tous les visiteurs qui viennent puissent voir quel est le potentiel réel dans la région. Il y a des gens qui sont même en dehors de la région qui viennent à l'occasion. Et c'est quoi l'objectif de cette semaine du Kroubi? Je vous le dis très aisément, c'est pour le développement, c'est notre contribution au développement de la région du Zanzan. Quand vous dites la région du Zanzan, cela prend géographiquement de Kounfao jusqu'à Doropo, en passant par Tanda, Bouna, Bondoukou, ainsi de suite. C'est notre contribution en tant qu'opérateur économique, de telle sorte que cette manifestation, organisation qui nous sert d'argument pour rassembler les gens, on voit l'opportunité de venir faire des affaires, l'opportunité de venir investir, l'opportunité de mettre en valeur ce qu'on produit. Et je ne vous dis pas, la région regorge d'énormes potentialités. Vous savez, au niveau de la région du Zanzan, Kounfao, par exemple, fait le meilleur gingembre de Côte d'Ivoire en quantité et en qualité. Je note la noix de cajou. Le canon de Bondoukou est le meilleur de toute la Côte d'Ivoire. Je note le riz local, je note le café qui... La liste est longue. Autant il y a des potentialités dans le Zanzan, il y en a aussi ailleurs en Côte d'Ivoire. Est-ce que la semaine du Kroubi doit s'exporter? Tout à fait. Et je l'ai souvent dit à mes collègues élus de la Chambre de commerce d'ailleurs, de faire comme nous. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous s'approprie un certain dynamisme pour remettre en valeur sa région, rassurez-vous, c'est un boom véritable, à tout point de vue. Il y a une d'entre elles qui nous suit déjà depuis Paris et partout. La dernière fois, je l'ai vue tout en joie, elle me faisait la boutade en disant « J'aurais aimé que vous soyez le président du Sud Comoé, parce qu'on a beaucoup de potentiel que vous. » J'ai dit « Bon, ça dépend. » Le président de l'autre côté, il exploite aussi ses potentialités dans le Sud Comoé. Chacun, il va de ses moyens et de ce qu'il peut faire pour sa région. Et c'est vous donner à la région une ouverture internationale et puis essayer de sensibiliser les investisseurs sur l'intérêt d'investir dans votre région. C'est un peu ça vos objectifs. Mais voilà 3 ans que ça dure. Nous sommes à la 3e édition. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui a changé depuis la première jusqu'à aujourd'hui déjà? Je prends un exemple très simple. Au niveau de l'hôtellerie, le style des hôteliers a changé. Vous allez voir aujourd'hui... C'est beaucoup plus amélioré aujourd'hui. Forcément, la literie et puis les clés, les serrures et même les modes de paiement. Il y a 3-4 ans à Bondoukou, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas souvent utiliser votre carte de crédit. Aujourd'hui, c'est utilisable. Parce que ceux de nos amis qui arrivent, ils n'ont que ça comme moyen de paiement. Donc les gens se sont adaptés. 2 fois, on a pris le soin de loger les gens à domicile ou chez le voisin. Mais cette édition, tout le monde pratiquement était à l'hôtel et ils ont fait du chiffre. Je peux vous le dire. Et je ne cite pas le nom des hôtels, mais il y a un hôtel qui m'a appelé pour dire en 2 jours, ils ont fait plus d'1 million. D'accord, ça c'est en 2 jours. Après, il y a 12 mois qui restent. C'est ce que nous pouvons faire. S'il y a beaucoup d'autres actions qui sont cumulées dans ce sens, les 12 mois seront remplis. Bien sûr. Quel bilan vous faites de cette 3e édition? Très content et satisfait. La preuve, tous ceux qui ont participé, les différentes délégations, quand nous leur avons envoyé un mail de remerciement, ils ont réitéré tout de suite le fait qu'ils reviennent pour la 4e édition. D'accord. Eux, d'accord, ils sont contents. Et l'impact sur les populations, elles disent quoi? Les populations se réjouissent parce que, vous avez vu, par exemple, pour cette 3e édition, nous avons invité comme nos invités spéciaux la population Oué. D'accord. Qui est venue avec une autre culture en dehors de la zone, avec la danse thématée. Et ces brassements de culture, et inévitablement, des personnes n'avaient jamais vu le thématé à Bondoukou. Et dans la zone,
ils ont entendu, ils ont vu, ils ont touché de près. Bon, quand vous êtes organisateur principal, promoteur, quand on vient vous dire « Ah, vraiment, c'était bien, c'était très bien », vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et ça, j'en ai entendu beaucoup. Et vous en entendrez encore. Brassage de culture, donc, est-ce à dire que chaque année, chaque édition, il y a un peuple qui est invité? Absolument. Nous sommes en train de mûrir avec le comité local que je remercie, parce que c'est toute une équipe. Hein. Nous avons deux zones. Il y a une équipe qui est en Europe, en France, une autre équipe qui est à Bondoukou. Et moi, je flotte entre les deux équipes et à Abidjan. Et c'est très bien fait, je les remercie. Je profite de l'occasion pour leur dire bravo. Et cette équipe dynamique a réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire jusque-là. Parce que bon, je pense que les gens sont quand même sincères quand on vient vous dire qu'on n'a jamais vu ça. Et que c'était bien. Et que c'était bien. Ils ne sont pas obligés de vous le dire parce qu'il n'y a pas de tank derrière eux pour vous le dire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a nuance, une différence entre la semaine du Kroubi et la Bissa, par exemple, à Bassam, ou le Popo Carnaval à Beaunois? Oui, au niveau festif, il y a ressemblance. Donc, au niveau de la réjouissance, Popo Carnaval et puis la Bissa. La culture, la promotion de la culture. Zone et tout ça. Ouais. À ce niveau, il y a de la ressemblance nette et claire parce que c'est chaque entité avec sa culture. Mais la différence du Kroubi, nous avions les exhibitions économiques qui n'existent pas ailleurs. Donc, la promotion des entreprises, ensuite les produits locaux, et ça, c'est un plus que nous avions à Bondoukou qui, dans la zone du Zanzan, fait notre fierté. En plus de l'aspect festif, et ce volet économique est très important. Le thème de la deuxième édition, c'était le numérique. Tout à fait. Cette fois-ci, cette troisième édition, c'était la cohésion sociale. Tout à fait. Chaque année, comment vous choisissez ces thèmes et c'est quoi l'impact de vos thématiques sur les populations? Vous voyez, par exemple, au niveau du numérique, aujourd'hui, vous aviez pas mal de femmes qui ont des smartphones. Il faudrait que les opérateurs téléphoniques me reversent des ressources. Enfin, c'est une blague. Qui ont des smartphones avec lesquels nous leur avons appris à se faire localiser par GPS. Et puis dire quelles sont les quantités de produits qu'elles ont et comment on peut les trouver et à quel prix. Ça, c'est au niveau de l'impact numérique. Et ça continue, ça ne s'arrête pas là. Au niveau de la cohésion sociale, voyez-vous, je ne rentre pas, d'autres voix plus élaborées que la mienne en parleront, mais la paix est un facteur important dans le développement du business dans un pays. La quiétude que nous avions, nos voisins du Ghana, le maire du Ghana, il était là. Il y avait un autre maire qui est venu de Diop, M. Oumar Ba, qui est d'ailleurs vice-président de la communauté des maires du Sénégal. Il était là à la veille de la visite du président. Ils ont tous apprécié. Ils ont tous apprécié. Et la cohésion, vous voyez, c'est d'abord le fait que je m'entende avec vous à un niveau micron qui remonte plus haut. Bien sûr. Donc, rassurez-vous, notre inspiration vient de part et d'autre et nous captons voilà, pour prévaloir ce qu'il faut faire. Et vous venez de citer ces maires-là. Il faut dire que vous avez aussi souvent des pays invités. Il y a eu le Burkina Faso, la Tunisie, le Japon même. Oui, ça c'est une de nos fiertés. Pour la première fois, une société japonaise que je ne peux pas citer pour des raisons de publicité et qui est première en matière de semences au monde, nous a visité à Bondoukou, en donnant de la semence à certaines personnes pour expérimenter, et ensuite, bien entendu, ils viendront pour faire du chiffre et aider les gens à aller de l'avant pour pouvoir faire quoi. Et vous savez, il y a beaucoup de sociétés qui sont venues et c'est réjouissant en termes de crédibilité. Vous savez, nous leur avons demandé, ils ont cru en ce que nous faisons. Et ils sont venus. Et ils sont venus. Ils repartent satisfaits. Ils repartent satisfaits. Vous parlez également de partage d'expérience. Absolument. Vous voyez, au niveau de l'agriculture agricole, nos femmes ont une certaine pratique artisanale qui ne sont pas toujours les meilleures. Ces personnes-là qui arrivent s'engagent à améliorer leur façon de faire, tout à fait, de telle sorte que la productivité soit intéressante. Franchement, si on ne peut pas encourager ce genre de choses, je me demande bien qu'est-ce qu'il faut bien encourager. En tout cas, nous sommes fiers de cela. Et vos perspectives? Bon, c'est clair. Nous allons rééditer la 4e édition qui se tiendra du 10 au 12 juin 2020. Les dates sont connues.
C'est très clair et nous allons travailler toute une année là-dessus, bien entendu, pour que sur l'échelle, nous allons en grandissant. Parce que notre rêve, il faut le dire très clairement, c'est de ne pas s'arrêter de sitôt. Quand vous avez fait, on dit c'est bien, il faut faire pour qu'on dise c'est très bien. Et après on vous dit c'est excellent, après on vous dit c'est hors. Voilà, ainsi et comme vous aimez à le dire, hein, développer la nation est un objectif, mais développer la région, c'est notre devoir. Merci, Monsieur Ouattara. Issoufou Ouattara, initiateur de la semaine du Kroubi, par ailleurs président de la Chambre de commerce et d'industrie région du Zanzan, c'est dire Bonkani et Gontogo. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la semaine du Kroubi, un événement culturel, économique et social qui a lieu tous les ans à Bondoukou. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et bon vent pour la 4e édition en 2020. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce journal est à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Merci de votre confiance. Bon dimanche sur notre chaîne et à demain, 13h.